Ceux qui disent qu'ils adorent Dieu, et ils portent bague de sécurité, ils font des canaries, ils cassent les canaries au carrefour, ils offrent des miwami avec l'un au bord de l'eau, ils lancent le cori, ils lancent le cola. Vous êtes pire que le diable. Je salue tout le monde. Bonsoir. Que je ne viens pas pour poser question. Pourquoi? Parce que quand on dit question, c'est quand tu veux déclarer. Oh, moi, je suis convaincu devant Dieu qu'il est dans le faux. Alors, quand je viens vers Jésus, ça vous fait un débat. Alléluia. Comme le temps est un peu avancé, il dit, il est convaincu que je suis dans le faux. Sans plus tarder, qu'ils disent un point de faux que j'ai prêché. Alors, plusieurs points, mais comme il a dit, comme il était imparti, un point d'abord, qui prouve selon la Bible qu'il est dans le faux, c'est le point sur le mariage selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les humains, il y a le mariage selon les dénominationnels ou même les religieux, et puis Dieu a son point de vue. Et c'est le point de vue de Dieu qui est pris en compte par ses enfants. Alors, la manière dont il a enseigné le mariage, sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de ça. Je pense que cela est anti-biblique, c'est le diable qui enseigne comme ça. Alors, le mariage selon Dieu là, qu'est-ce que c'est? Parce que lui, son point de vue, qu'il a étalé partout sur les réseaux sociaux, et mais il a répété tellement aujourd'hui encore, que c'est lorsque tu vas d'abord, il faut d'abord aller avec la fille avant de l'épouser. J'ai dit, je souhaiterais qu'il y ait quelques minutes, argument, je pense qu'il ne va pas s'en sortir sur ce premier point là d'abord. J'ai dit, donc on prend le mariage selon Dieu. Eux, c'est lancé. Je répète encore ce que j'ai dit. Et à la fin de ma déclaration, je lis un passage de la Bible. Et à la fin de son discours, il lit un passage. Je ne veux pas un commentaire extrapolé d'un passage. D'après les Écritures, la loi ordonna sur la démarche et comment prendre une femme, parce qu'avant la loi, Abraham s'est marié, Jacob s'est marié, Isaac s'est marié, et leur façon de se marier n'a pas été le même modèle. Alors la loi vient pour mettre les choses en ordre. Et après cette loi-là, je ne peux pas encore voir l'autre passage qui est venu après. Quand un homme veut d'une femme, avant d'aller engager la procédure de dot, je le répète encore, les rapports sexuels, c'est ce qui est le mariage, parce que le mariage c'est, ça dit l'acte sexuel. Et je vais montrer tout ça. Mais pour le moment là, je dis les relations sexuelles, et après maintenant viennent les cérémonies. Alors, après les cérémonies, avant les cérémonies du mariage, le mariage lui-même d'abord, il faut l'acte sexuel, d'après l'ordonnance de la loi, et après maintenant viennent les cérémonies du mariage, qui sont les dots. Allez voir les parents. Exode 22, 16. Je ne veux pas un commentaire. Exode 22, 16. Oui. Si un homme c'est une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, paiera sa dot. Cette loi-là, ce n'est pas moi qui ai mis fusil sur la tête de Dieu. Ce n'est pas contraire pour qu'il dise ça. Voici le verset qui me pousse amplement à tenir ma déclaration que je tiens et je continuerai de tenir jusqu'à cette heure. Contradiction. Franchement, je ne doute pas de sa connaissance, mais sur ce point-là, vraiment, il est rentré en route. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il va maintenant aller payer sa dot. Elle la prendra pour femme. Très bien. Voilà le premier volet. Donc, humainement et littéralement, dans ce passage, on sait que les rapports sexuels précèdent la dot. C'est là qu'il s'arrête. Mais vous allez voir, on va aller au verset 17, vous allez voir que c'est pas bon. Alors, vas-y frère, verset 17. 17. Oui. Si le père refuse de la lui accorder sa fille à celui-là même qui a couché avec elle avant de... Et puis maintenant il vient payer d'autres, il paiera en argent. Malgré le refus du père, il va payer en argent la valeur de la dot de vierge. La valeur de la dot de vierge. Et maintenant lui il va partir réduire.
Maintenant, est-ce que dans le mariage là, on va payer dot, on va doter une fille et puis on va réduire à la maison? Alors, si le père refuse, comment je vais doter femme là? On va pas payer dot et puis tu vas réduire à la maison. Et on va prendre d'abord un verset, comme il dit de prendre un verset qui va aller contre ça, on va d'abord prendre ça dans le Nouveau Testament même. Et après maintenant, je vais te montrer que dans la dot là, on ne donne pas une fille et puis on va les prédire. Quand tu as doté ta femme, tu ne peux pas les prédire. C'est une amende qui est là. Et je vais te montrer après. Alors, vas-y maintenant. Matthieu 1,18. Oui. Voici de quelle manière. Qui est intéressant. Voici de quelle manière. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, oui, ayant fiancée à Joseph, vas-y frère, s'est trouvée enceinte. Elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'il puisse donc il n'habitait pas encore ensemble. Il n'a tout pas le encore monde sait péché. que quand on dote la femme, elle ne vit plus chez ses parents, et puis tu vis chez tes parents. Non. Voilà. On dote la femme, Voilà. c'est pour vivre ensemble. Vas-y maintenant. Joseph, oui, son époux, voilà. La Bible dit Joseph, son époux, qui était un homme de bien qui était un homme de bien. et qui ne voulait pas la diffamer. Parce que si c'est que sur le droit parental, elle a été déviergée, or lui n'a pas encore couché avec elle, on va la lapider. Et comme il sait maintenant qu'elle s'est trouvée enceinte là, s'il dit ça, ils vont la tuer. Donc lui, il est en train de faire un plan de sécurité pour se séparer d'elle. Il ne voulait pas la diffamer. Le drap qu'on doit mettre pour attester le signe de la vie. Comme il pensait. Comme il était en train de faire son projet de séparation secrète, Voici. voici. Un an du Seigneur lui a apparu en songe. Un an du Seigneur lui apparu à songe. Elle dit quoi? Joseph, Joseph, fils de David, Uh-huh. ne crains pas de prendre avec toi faut pas craindre de prendre avec toi Marie, vas-y, ta femme. Oh, il n'a pas encore couché, elle est encore vierge. Il n'a pas encore couché avec elle. La théorie des Gédios, c'est que les réponses de ce faussement doivent précéder le mariage. La dot, dans ce qu'il appelle mariage. Ici, la Joseph n'a pas encore couché avec un mari. Il n'a même, attends, je viens. Il n'a même pas encore payé dot parce qu'il vivait séparément. Bon, si quelle base le grand Dieu des cieux appelle Marie sa femme pendant qu'il n'a même pas encore couché avec elle? Relisons Exode 22 là. Exode 22, 16. C'est à souhait j'ai fait ça. Oui, Si un homme si un homme, c'est une vierge je relis encore le passage, si un homme c'est une vierge, qui n'est point fiancée, donc en Israël là, la femme avant d'arriver au stade de mariage, elle est d'abord fiancée. C'est pourquoi il est dit, si il y a les cas qui sont dans l'exception, des femmes qui ne sont pas fiancées ou des filles qui ne sont pas fiancées, alors que quelqu'un veut aller dessus, parce que si elle est fiancée, comme ce fut le cas de Marie avec Joseph, déjà il a un droit de regard sur ça. La partie qu'il a échappé, qu'il n'a pas connue, et puis il a fui, pour se croire connaisseur, il va arriver là tout de suite. Alors, si une fille, un homme séduit, c'est d'une vierge qui n'est point fiancée, c'est d'une vierge qui n'est point fiancée, qu'il couche avec elle, et qu'il couche avec elle, paiera sa dot c'est là maintenant que entre en vigueur la dot. Oui, et la prendra pour femme. c'est là qu'il va la prendre pour. Femme. Mais dans le cas de Marie là, il y a eu une exception. Parce qu'ils ne sont même pas encore habités ensemble. Or, ici là, après l'acte sexuel, il doit la prendre pour Femme. Il doit la prendre. Mais si Joseph veut appliquer cette parole là, ça veut dire qu'il veut diffamer Marie. Il veut la discréditer. Et vouloir la discréditer, mettre à nu la grossesse qu'elle porte, c'est entraîner sa lapidation. Or, au stade de fiançailles là, il ne la prend pas encore. Au stade de fiançailles, il ne la prend pas encore pour l'envoyer chez lui. Elle est encore chez les parents. C'est pourquoi l'acte sexuel doit intervenir en quittant chez ses parents pour aller chez l'homme là. Avant que la dot n'intervienne, l'acte sexuel doit intervenir. Voici qui est clair. Maintenant, il parle de sanctions. Continue. Si le père refuse de le lui accorder, Mais quand l'homme et la femme se voient dans le noir pour faire ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que c'est en présence des parents? C'est pas en présence des parents. Ce n'est pas en présence des parents. C'est pourquoi la première loi est déjà bouclée. Maintenant, l'écriture évoque un deuxième facteur. Maintenant, si le père refuse, ça veut dire que le père a un droit de veto sur sa fille. C'est ça qui est juste. Sinon, l'amende qu'il doit payer là n'est pas l'amende qui est selon la démarche pour épouser la vierge. Mais l'amende qu'il paye là, c'est le fait d'avoir pris la virginité de la fille. Et son père n'aime pas la tête de cet individu. Comme déjà tu as pris sa virginité, tu payes le droit de vierge. Amen. Donc c'est deux lois très différentes. Mais au cas où, si le père mais si le père dit, refuse lui là je ne veux pas qu'il marie ma fille. de la lui accorder, Mais il a un droit, il peut refuser sa fille à qui il veut. L'homme a fini de coucher avec elle, vient se présenter maintenant, il dit non, que moi je ne veux pas. Dans ce cas-là, moi ce n'est pas ça que j'appelle la dot. La dot c'est le premier passage. Mais l'amende
pour avoir refusé sa fille en mariage à ce dernier, alors que sa virginité est déjà prise, il paye l'amende et puis ça va. Voici qui est clair. C'est pourquoi dans Deutéronome 22:13 à 18. Voilà. Si un homme qui a pris une femme et allait vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Quelle est cette aversion-là? Il lui impute quelque chose criminel. Il lui impute quelque chose. Et porte atteinte à sa réputation. Et porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Et je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvé piège. Je ne l'ai pas trouvé Piège. Donc il doit avoir une preuve de sa virginité avant de garder ça. Moi je n'ai pas dit que c'est le deuxième cas là qui est le mariage. Moi je parle du premier cas. Parce qu'il est dit que l'acte est sexuel d'abord avant la dot. C'est ce que je dis et je mettais jusqu'à 7 heures. Vas-y frère. S'il lui impute des choses criminelles. S'il lui impute des choses criminelles. Porte atteinte à sa réputation. Porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme. J'ai pris cette femme. Je me suis approché d'elle. Je me suis approché d'elle. Je ne l'ai pas trouvé vierge. Je ne l'ai pas trouvé vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Prendront le signe de sa virginité. Ils vont attester parce qu'elle doit faire ça avant de quitter la maison paternelle. Et la produiront devant les anciens de la ville. Il va apporter ça pour dire ah, en réalité celle-là, je n'ai pas vu du sang. Il apporte les preuves. Si les preuves sont avérées, alors le père de la jeune femme. Le père de la jeune femme dira aux anciens. J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a pris en aversion. Il a pris en aversion. Pourquoi? Il lui a pris des choses criminelles en disant. En disant quoi? Je n'ai pas trouvé ta fille piège. Ah. Ah, voici le signe de sa virginité. Ah, l'autre côté, c'est le père. C'est vrai que la virginité de la fille est attestée, mais c'est le père qui refuse. Mais ici, c'est l'homme lui-même, le père, d'accord? Mais c'est l'homme lui-même qui constate qu'il y a du faux. Voilà. Non, ce sont les cas à ne pas mélanger. Je répète encore, et j'écris au fort, que la notion de dot pour épouser une femme intervient après rapport sexuel. Moi, je pensais qu'on allait me prouver un passage pour dire il a payé la dot et puis il a couché avec elle. Si un homme veut une femme, il paye sa dot et puis il couche avec elle. Moi, je pensais que c'est ça qu'on allait donner. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. La naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, même là, mélanger le cas du Seigneur Jésus-Christ avec nos bêtises humaines, ça montre même que c'est un maudit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas camarade de quelqu'un. Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais qu'ils puissent habiter ensemble. Mais dans la loi là, c'est quelle loi qui avait déjà réglé cette histoire? Que si tu as fiancé une fois et puis elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, est-ce qu'il y avait une loi en rapport à ça? Il n'y avait pas de loi à ce sujet même d'ailleurs. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais vous êtes obligé d'être d'accord avec ce que la Bible dit. Ça là, je vais vous obliger, je vais vous contraindre à ça. L'Écriture nous dit quelque chose. Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils ne fussent habités ensemble. Oh! À l'étape de fiançailles, la femme ne doit pas quitter ses parents pour venir habiter chez l'homme. C'est après le mariage qu'elle doit venir habiter chez son mari. Mais elle était fiancée. Parce que mariage, c'est le rapport sexuel. Maintenant, comme c'est un cas exceptionnel, regardez très bien ce que Joseph pensait dans sa tête. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Parce que si Joseph procédait par la voie officielle pour décrire que cette femme-là, moi, il est fiancée, je n'ai pas encore couché avec elle, elle n'est même pas encore arrivée chez moi, déjà elle est enceinte, elle serait lapidée à mort. Parce que ce que la loi a dit, quand une femme est comme ça, il faut la lapider à mort. Donc Joseph, son mari, qui est un homme de... Mais il ne voulait pas la diffamer. Mais pourquoi l'Écriture dit il ne voulait pas la diffamer? C'était pourquoi? Est-ce que dans la loi qui a été donnée, que si un homme veut d'une vierge et qu'il couche avec elle, est-ce qu'avant ça la Bible parle de diffamation? Mais il y a diffamation ici parce qu'il n'est même pas encore arrivé au stade de mariage et déjà elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Parce que la loi de Dieu qui a été donnée, eux tous se connaissent, c'est ça. Et selon la loi de Dieu, si la dénonce, on doit la tuer. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu de façon exceptionnelle, qu'est-ce que l'ange vient dire? Comme il y pensait. L'ange qui voit très bien que Joseph a raison selon la loi de Dieu, l'ange même intervient. Mais oui,
Comme il y pensait. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi les procédures normales, habituelles selon la loi qu'on devait suivre là. Comme ici c'est un cas exceptionnel, on va écarter toutes ces procédures là. Mais toi, je t'exhorte, venu de la part de Dieu, il faut prendre ta femme. Parce que selon la loi, l'homme d'abord doit coucher avec sa femme avant qu'elle ne prenne grossesse. Mais ici là, l'homme ne peut pas encore aller avec sa femme puis elle est enceinte. Mais ça là, s'il dénonce ça, on va la lapider à mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ne crains pas. De prendre avec toi Marie. Dans la procédure de coucher avec elle et de la doter, l'écriture n'évoque même pas le facteur de dot même. La dot n'intervient pas. Parce que là, moi je te pose la question de me montrer où il a dit de payer la dot avant de coucher avec elle. C'est pas ça là, ne répond pas à ma question. Ici là, la dot même n'intervient pas. Je répète encore qu'un homme doit coucher avec la femme et maintenant s'engager pour payer la dot. D'abord le mariage et après la cérémonie du mariage. Montre-moi le contraire. Alléluia. Gloire. Autorité. Magnificence. Comme le temps est parti, je prends congé de vous. Après le polythéisme,